qui me frappe sur cette photo, c'est l'élégance. Je vois une fille déjà très classe. Je n'étais pas encore élue Miss Mayotte, mais j'avais déjà cette pose. Je ne sais pas, avec ses chaussures, cette longue jupe, ce body blanc. Et là, les cheveux, les mèches. Alors qu'à l'époque, on sollicitait beaucoup les filles pour qu'elles tressent leurs propres cheveux. Moi, j'avais déjà les mèches. J'étais fière de cette classe. C'est pas une prétention, attention. Mais voilà, j'avais envie de m'affirmer. À Mayotte, Mariam Hassani ne passe pas inaperçue. À 40 ans, elle porte sa beauté et son élégance comme un étendard de sa liberté. En 2000, elle remporte l'élection du premier concours de Miss organisé à Mayotte. À cette époque, Mariam n'a que 19 ans. Elle devient la première Mahoraise à défendre les couleurs de son territoire au célèbre concours Miss France. À travers son parcours, Mariam affirme son caractère indépendant. Mais au-delà de la singularité de son histoire, elle ouvre la voie à l'émancipation de toutes les générations de femmes mahoraises. C'est avec beaucoup d'émotion que je regarde cette photo. Il s'agit de ma maman, donc Anzilata Amada, et mon papa, Hassani. Mon papa est décédé en 99, juste avant que je sois élue Miss Mayotte. C'est la seule photo que j'ai de mes parents. Cette petite fille, c'est moi, 1 an et demi. Je vois dans les yeux de cette petite fille déjà beaucoup de force. Et elle est sur ses pieds. Faut faire attention. Et sur ses gardes. J'étais une petite fille modèle, donc on allait à la rivière, on lavait la vaisselle, j'allais à l'école coranique. J'étais voilà, très serviable comme fille et j'écoutais tout le monde. Donc j'écoutais maman, papa, la famille, les sœurs, tout le monde. Je pense que j'avais très rapidement fait le tour de ce que nous proposaient nos parents, c'est-à-dire aller à l'école, rester à la maison, regarder la télé et puis ainsi de suite. Et à l'époque, il y avait Amour, gloire et beauté. Donc c'est vrai qu'on voyait pas mal de choses qui se passaient, des histoires d'amour, des gens explorer le monde. Et la télé, c'est vrai que ça a été quand même un moteur. Je me disais, mais pourquoi ils ont le droit de vivre autre chose et que nous, on est cantonnés dans un cadre où on n'a pas trop le droit de s'exprimer. Donc je me suis rebellée. Organiser des booms avec mes amis. À l'époque, on appelait ça des balles poussières. Je me suis dit, allez, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Sur cette photo, à 16 ans, j'ai l'air toute douce, docile, mais au fond, j'attendais de bouillonner déjà. Et je remarque quand même que j'avais le style. Un haut rouge, un pantalon beige, des chaussures compensées blanches. J'étais stylée déjà. Mes parents ont décidé de m'envoyer à Marseille chez mon oncle pour que je puisse m'assagir en fait, parce qu'ils estimaient que je causais trop de tort à la famille du fait que je sortais avec les amis et ça ne rentrait pas dans le cadre des petites filles de l'époque. Sur cette photo, j'étais à Marseille, à 16 ans. C'est une photo que je trouve triste, parce que j'étais pas heureuse. J'ai passé 2 ans là-bas et j'ai négocié avec mes parents pour revenir, parce que je m'ennuyais tellement là-bas que je souhaitais en fait revenir pour vivre. Donc ma maman a accepté et en revenant, j'ai demandé à mes parents que je souhaitais pratiquer du sport.
C'est un très très grand combat, le sport. Je me rappelle que ma maman me disait mais tu fais toujours ce que les gens ne font pas, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis mais j'ai envie de faire du sport, c'est tout, il n'y a rien de mal. Ouais mais tu vas porter des shorts, tu vas porter ci, tu vas porter ça. Ce n'était pas facile de la convaincre, mais j'y allais en catimini dans un premier temps et ensuite je me suis totalement imposée. Aujourd'hui, 20 ans après, je pratique encore du basket et je suis totalement fière de m'être imposée. Là, c'est ma photo 17 ans, je crois, où j'étais assez rebelle. À l'époque, on voyait très rarement des jeunes filles qui portaient des bandanas sur la tête. Et moi, je le faisais parce que j'aimais bien ce style. Avec ces yeux-là qui disent « je le ferai ». Je sais pas quoi, mais je le ferai. Alors Miss Mayotte, c'est ma maman en fait qui en a entendu parler à la radio, me disant qu'il y a un concours de beauté qui sera organisé et puis que ça serait bien que j'y participe. Donc moi je me voyais pas du tout dedans, je leur ai dit t'es sûre? Elle m'a dit ouais mais vas-y, hein, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, je t'encourage en tout cas. Donc voilà, je me suis lancée. 1m70, 54 kg et 19 printemps, Mariam Hassani est la première Miss officielle de Mayotte. Signe des temps, une jeune femme vient d'être élue Miss Mayotte. Mariam Hassani a osé paraître en petite tenue, ce qui n'est pas rien en terre musulmane. Ah là, le souvenir incroyable. Même 20 ans après, ça fait l'effet que ça doit faire, donc ça suscite beaucoup d'émotions. Et je me dis, waouh, je l'ai fait. Ah non, sérieux, là franchement j'ai les larmes aux yeux, vraiment. C'est vrai que j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas forcément à gagner. Et je me dis, j'ai eu beaucoup de chance et en même temps beaucoup d'audace. Donc là, c'est ma première sortie officielle en tant que représentante de Mayotte. Je ressentais ce jour-là l'admiration. Les gens me regardaient beaucoup ce jour-là. Mais je n'étais pas intimidée. J'étais forte. La beauté, c'est un plus. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de ces concours, il faut le vivre en fait. Les gens qui sont à l'extérieur de ces concours, je ne suis pas d'accord quand ils disent « ouais, c'est pour mettre en avant que le corps de la femme et vendre la femme ». C'est aussi, et même beaucoup, à 80%, une partie où on a une ouverture professionnelle, on a une crédibilité dans la société et qui nous aide vraiment à avancer dans notre vie de jeune fille, de jeune femme, quoi. Cette photo, c'est le ministre à l'époque, Lionel Jospin. Je me suis dit, waouh, reconnu par le Premier ministre. C'était important. Petit shooting photo ici, pendant ma période de Miss Mayotte, en tenue traditionnelle. J'étais jeune et déterminée. Au fur et à mesure que je partais pour Miss France, donc beaucoup de personnes dissuadaient maman que je continue en fait l'aventure. En disant que voilà, je vais me présenter là-bas en maillot de bain, que c'est pas normal pour une jeune fille musulmane, ce qui est compréhensif à cette époque-là, c'était tellement conservateur et religieux que je venais quelque part chambouler les mentalités et c'était compliqué. Donc ma mère à ce moment-là a refait marche arrière et m'a demandé de ne pas partir pour Miss France et d'arrêter l'histoire là en fait quelque part. Et je me suis dit que je n'ai pas besoin forcément de l'approbation de tous pour faire ce dont j'ai envie et j'ai pris la décision de finalement y aller, de savourer ce petit coup de folie que je n'aurais peut-être pas 2 fois dans ma vie et voilà, je me suis lancée malgré que j'étais seule contre tous. Miss France, c'était une expérience extraordinaire pour moi. Le soir de l'élection, c'était beaucoup de stress, mais alors pour tout le monde, pour toutes les jeunes filles qui étaient là, tu sais qu'il y a 60 millions de personnes qui te regardent, voire plus, eh bien, tu n'as pas le choix de faire marche arrière. Mais une fois qu'on a franchi le pas, qu'on a mis le pas sur le podium, là, on est totalement une autre personne. On est là, on reste focalisé et on prend plaisir. Et puis voilà, et on avance.
Je n'étais pas du tout déçue puisque j'ai eu un 6e prix qui était le prix de la Miss Sympathie Miss France. Donc j'étais contente, même si je ne m'y attendais pas du tout parce que d'après ce que j'avais compris, c'était une écharpe qui était très convoitée et j'ai failli me faire frapper d'ailleurs par une des Miss parce qu'elle le voulait à ma place. Quand je suis revenue du concours Miss France, le regard des gens s'était adouci, mais en même temps très curieux. Moi, j'avais l'impression qu'ils se disaient, mais elle a osé, mais pour qui elle se prend? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, quoi? Les mentalités ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, l'élection de Miss Mayotte est devenue un événement attendu par tous les Mahorais. Mon plus grand regret aurait été si je ne l'avais pas fait du coup. Mon conjoint, lorsqu'il m'a vue à l'élection de Miss France, il a donc échangé avec sa sœur et lui a dit « Mais c'est elle la Miss Mayotte, mais qu'est-ce qu'elle est moche !» Et finalement, il a émis le souhait auprès de ses parents de vouloir se marier donc avec moi. Même ce matin encore, je lui ai raconté l'anecdote et il en a beaucoup souri. Mon conjoint et moi, avec mes 2 filles. J'ai 2 filles, donc Keisha qui a 15 ans et Nelia qui a 10 ans. Moi, ça me fait plaisir de voir mes 2 filles évoluer dans le basket parce que ça a été une passion pour moi, une passion aussi pour mon conjoint. Et là, du coup, la transmission, elle est superbe, quoi. J'aime beaucoup cette photo de mon conjoint et de ma fille qui, elle, veut devenir basketteuse professionnelle. Aujourd'hui, je suis directrice d'école. J'ai ma perception des choses, notamment celle de la liberté, celle de l'égalité. Et c'est ce que je continue à transmettre, notamment aux jeunes filles. Donc, d'être libre, de s'exprimer et de se dire qu'elles sont les égales des hommes. Elles ne sont ni inférieures ni supérieures, mais sont égales aux hommes. Pour forcer ce mouvement vers l'égalité, Mariam se lance de nouveaux défis. Cette fois, ce sont les hommes qu'elle veut mettre sous le feu des projecteurs. En 2011, elle organise le premier concours Ambassadeur Mayotte, puis celui de Mister Francophonie. Mariam Hassani continue d'écrire l'histoire des concours de beauté. Elle fait ainsi rayonner les jeunes générations de Mahorais, bien au-delà de son archipel.